Hello! Nouvelle journée, nouvelle étape. C'est déjà le 3e jour en Jordanie. Et aujourd'hui, on se rend dans le sud du pays, direction Aqaba. Honnêtement, c'est le trajet le plus long de ce road trip, puisque nous en avons pour 4 heures. Donc là, moi je viens de finir de me préparer. Marine est en train de se préparer. On va aller prendre le petit-déj, faire le check-out de la chambre et nous prendrons la route du coup direction Aqaba. C'est 4 heures minimum, mais c'est sans compter à mon avis les arrêts qu'on risque de faire pour les paysages, parce que je sais que la Jordanie sur les routes regorge de paysages magnifiques, comme vous avez pu le voir hier. Qu'est-ce qu'il y a? Et la voiture potentiellement qui peut nous enquiquiner. Oui, ça c'est fort possible. Franchement, je suis un peu déçu de la voiture de location. Elle fait des bruits chimiques. J'ai jamais entendu ça sur une voiture. Alors après, c'est toutes les voitures en Jordanie qui font des bruits chimiques, mais celle-là, elle a un level du... Il n'y a pas de niveau pour ce level. Enfin, franchement, c'est quelque chose. Voilà, donc, je vous reprends sur la route. Enfin, c'est pas moi parce que je conduirai, ça va être Marnie qui fera des prises. Et on se retrouve à Aqaba pour la présentation du coup de l'hôtel, parce que je vais à l'hôtel. Et puis on ira se balader proche de la mer. Et je vous ferai profiter. Allez, à tout à l'heure. Alors, c'est bien, hein, on peut avoir la visibilité sur d'éventuels beaux paysages, mais en fait, on se rend compte qu'avec la pollution, on ne voit rien de ce qu'il y a au loin. On peut voir que quand on s'approche, et c'est dommage, parce que c'est un pays qui vend ces magnifiques paysages, mais voilà. Je suis un peu tristouné de voir qu'on ne fait rien pour contrer à ça, là où en Europe, on tient un discours à monts et merveilles. Enfin bon, on en prend quand même plein la vue. Donc là, on est parti depuis 10 h, on est censé arriver à 14 h. Les routes sont plutôt assez cool. Je m'attendais à des routes de caca, pour rester poli. Mais franchement, ça va. On est censé arriver à Aqaba vers 14 h si tout va bien. Je pense que l'option arrêt photo paysage, pour l'instant, il n'y en aura pas. Sauf si on trouve quelque chose d'exceptionnel. Mais comme on dit, wait and see. Allez, on vous reprend tout à l'heure. Tchou tchou. Et nous sommes enfin arrivés à Aqaba après 4 h 30. Nous sommes dans la chambre 503. Et voilà. Nous avons été surclassés. Merci Booking. Avec vue sur la mer. Bon, juste dommage la vue du bas. Un peu bidonville, mais la vue est magnifique.
lave et la salle de bain. Voilà. Nous restons une nuit et la chambre nous a coûté 62 €, mais elle vaut plus d'habitude. C'est juste que moi, étant membre du programme Booking Genius, j'ai été surclassé gratuitement. Bon, on va se rafraîchir un peu maintenant, se dégourdir les jambes parce qu'on a mis 4h30 de Amman à Aqaba. Il y a eu des ralentissements sur la route, c'était chiant. Mais on a fait d'une traite, je me suis pas arrêté. Hormis du désert, de toute façon, il n'y a rien. Il y a énormément quand même de stations essence, c'est le point que je soulève et qui est positif parce que j'avais vu tous les avis contraires sur internet. Bah du coup c'est faux, il y a tout ce qu'il faut sur la route. Bon, bah on se retrouve tout à l'heure quand on va aller se promener dans la ville. Allez, tchou! Welcome to la mer Rouge. Go s'y baigner, hein. Ça donne envie. Un petit bain de mer Rouge. Regardez-moi ça, la tranquillité. L'avantage c'est que le dimanche, ils travaillent tous et il y a école. Le week-end ici c'est le vendredi samedi. Donc vu qu'on est dimanche, on est plutôt tranquille. Bon, du coup la puce elle s'est pas dévouée. J'avoue que je me suis fait des ampoules hier avec les palladium et ça pique un peu. Mais l'avantage c'est qu'on n'est pas loin. L'hôtel il est juste derrière là-haut. On est à 10 minutes même pas à pied. Donc là on se balade tranquillement. Demain on fait la visite de la ville tranquillement. Et puis on va se diriger vers une autre destination. Mais en tout cas c'est magnifique. Il y a beaucoup d'hôtels le long de la mer. Et tout ce que vous voyez derrière c'est le Wadi Rum. Donc Wadi Rum, je vous spoil pour demain, c'est notre prochaine étape. Regardez-moi là. Bon, alors on est en train de se promener dans Aqaba. Et on entre un hôtel de luxe ici. Et qui continue ici avec une cascade. Je ne veux même pas savoir le prix de la nuit. Regardez-moi ça. Une cascade qui sort de l'hôtel. C'est original comme concept. Ok, je comprends mieux. Movenpick. Résidence de luxe. Allez, on va dire un petit 300 € la nuit. Bon, de base, on cherchait pour aller au port, mais visiblement on n'a pas accès. Nulle part. Donc bon. Je pense on se balade. Sous la chaleur. Je sais pas si vous le verrez, mais tout au fond, regardez les montagnes. Donc, Aqaba est derrière les montagnes du Wadi Rum. C'est bizarre de se dire qu'il y a une ville juste derrière. Quand on est arrivé sur la route tout à l'heure, on s'est dit mais où est Aqaba? Et elle est apparue comme par magie. Vous voyez un Movenpick. Le prix du dîner, je veux même pas l'imaginer. Mais alors le club, je veux pas l'imaginer non plus. Bon, allez, on continue notre balade avec les palmiers. Et toujours Wadi Rum en fond. Bon,
Là, on n'y rentre pas aujourd'hui parce qu'on y rentre demain. C'est un site historique. Regardez-moi là. Ah. Elle est Malina et plus. Elle est surtout petite. C'est ça de faire 1m30. Elle se côté minimoy en fait. Et on est où? La base. Passion tester tous les mecs du monde. Je vous avoue, Mais après les... c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui ai proposé. C'est moi qui ai proposé parce qu'après les 4h30 de route, la flemme de me taper un resto. Et allez, ouais. Mais je pas me la dis. flemme de se taper la clim. De ouf. Mais ouais, pourquoi pas tester les McDo, c'est l'avantage, c'est bien. Donc là, honnêtement, moi, je viens d'avoir un message de ma banque parce que je suis chez Boursorama, donc dès que je fais un paiement, je reçois immédiatement le SMS. Là, donc vous voyez mon plateau, un large coca, donc plus grand qu'en France. La frite, pour le coup, plus grande qu'en France. Un Big Mac Chicken avec 6 nuggets et moutarde. Je suis à même pas 10 €. En France, j'en avais déjà pour 16 balles. C'est un film. Et la miss là, elle a des chicken nuggets, frites, coca et cheeseburger. T'as pris en... non? J'ai pris un quarter pounder. Ouais, Et je me suis pris au States. ouais, c'est pareil. Mais du coup, t'as pris quelle taille? Medium. Medium, t'en as eu pour 3 € de moins qu'en France. Donc je prends grosso modo la même chose en France. Donc voilà, pour dire que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Bon, on va manger et puis on se retrouve tout à l'heure. À mon avis, je vais me taper un dessert parce que vu le prix, ça vaut le coup. Allez, bon appétit à nous et à toutes. Et donc, nous sommes à cet hôtel, l'Aqaba Coast Hotel. De toute façon, pas d'inquiétude, je vous mettrai le lien des hôtels directement dans la description de la vidéo. Et vous aurez même un récap de comment préparer son voyage en Jordanie. Et bien évidemment, vous aurez tous les liens des hôtels. Dame Marnie va nous faire la portière comme ça. Moi, je vais assurer la visite. Moi je veux la même collection de klaxons que le monsieur. On peut faire des mines. Ah, une direction dans la chambre. Vous allez rigoler, mais franchement, c'est la première fois que je vois ça. Bon, j'ai pas fait beaucoup de pays non plus, il fait très chaud, mais vous pouvez choisir si vous voulez un ventilo ou pas. Donc, nous, chambre de luxe, on est au 5e. Et alors, vous avez une chance parce que, croyez-moi, il fait une chaleur de malade dans les couloirs et dans l'hôtel en lui-même. Heureusement, on a des clims dans les chambres. C'est insupportable. Et en plus, il n'y a pas de lumière. Donc, est-ce qu'on va avoir la lumière là? Tout à l'heure, il n'y en avait pas. Ah. Je pense. On arrive comme. Et voilà, regardez. Comme c'est magnifique. Les carreaux au sol, franchement. Donc, les escaliers là-haut. Les escaliers là-bas. L'ascenseur. Et notre chambre. Bon, je vous reprends d'ici 2 minutes pour le débrief. A tout de suite. Et voilà, ça y est, on est rentré. Je vous avoue que ces 4h30 de route nous ont achevé. On a mangé de bonne heure. Je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo sur les précédentes, mais il y a 1 heure en plus par rapport à la France. Donc ici, il est déjà 19h30, donc chez vous 18h30. On va aller se préparer tranquillement et comme tous les soirs, chacun de son côté, un qui regarde ses séries, soit la dame qui lit ou elle va jouer. Et avant qu'elle ferme le rideau, ah non, elle ouvre. Je vais vous faire profiter de la vue quand même de nuit. Elle est pas la lumière. Ah, attends.
Vous avez vu, je me fais engueuler. C'est laquelle? Oh, mais ça va prendre du temps. Ah, ah bah non. Bah attends, parce que... Bon, je pense que vous allez rigoler quand vous allez voir cette partie. Mais regardez-moi. Cette magnifique vue. Perdu, t'as pas pris la bonne. Prends celle-là. Il n'y a pas le sticker. Alors, regardez-moi cette magnifique vue. Pour l'instant, vous nous avez en reflet. Ah. C'est le frigo, c'est rien. Je pense qu'il va nous exploser dans la nuit. Les carreaux sont sales quand même pour une chambre de luxe. Hein. Mais regardez-moi cette magnifique. Ce petit air. Par contre, je vous promets, dehors, c'est insupportable. Il fait tellement chaud. C'est pas possible. Franchement, j'ai jamais vu ça. Ah, il y a une station essence en bas. Parfait pour demain. Donc, le programme de demain, on est encore à Aqaba avant de partir à notre prochaine étape. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous l'avez déjà vu. Pour les autres, surprise. Mais du coup, demain, on va se promener en fait tout le long d'Aqaba et de la mer parce qu'on a des choses à voir. Le grand drapeau là-haut a une valeur significative pour la Jordanie. On le verra demain de toute façon. Mais voilà. Mais voilà. Du coup, on se quitte sur cette magnifique vue. Profitez-en. Nous, on va aller se reposer. Et on vous dit à demain pour des nouvelles aventures. Bonne soirée! J'ai complètement oublié le débrief du McDo. Franchement, pour moins de 10 €, le Big Mac Chicken, délicieux, rien à dire. Les frites, il y en avait trop et elles étaient trop salées en plus, un truc de malade. La boisson, franchement, encore mieux qu'aux US. Elle est big, mais big. Mais alors, les nuggets, je crois qu'il faut leur apprendre à faire des nuggets. Là, c'est pas possible. Clairement, je les ai mangés pour dire que je les ai mangés, mais voilà quoi. Et en plus, coup de gueule. Être surclassé, c'est bien, mais entre l'eau froide qui est quasi inexistante, entre la pression de l'eau, en fait, l'eau chaude, vous en avez à foison, mais alors par contre, l'eau froide, plus de pression. Un truc de malade. Et alors la pression des toilettes, pareil. Je sais même pas si, là, quand on tire, ça se recharge en fait. Donc c'est surprise. Et gros souci aussi en Jordanie, prévoyez les adaptateurs. Parce que franchement, on galère. Là, derrière moi, vous la voyez? Regardez. Elle est en train de galérer avec la prise. En fait, à chaque fois, sur toutes les chambres, il n'y en a qu'une qui fonctionne, voire deux. Alors qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prises. Sur Lonely Planet, je les aime, hein, parce que je me sers d'eux pour partir en vacances à chaque fois. C'est bien marqué, pas besoin d'adaptateur, mais en fait, si. Prévoyez-le. Oula, prévoyez-le. Prévoyez-le. Je suis fatigué, j'en peux plus. J'avais lu, moi, qu'il y avait 3 types de prises, mais qu'il y en avait 2 qui étaient couramment utilisés et que les 2 couramment utilisés, il n'y avait pas de souci. En sachant quand même que j'ai choisi des hôtels 3 étoiles. Donc pas des hôtels de merde qui sont bien notés en plus sur Booking. Bon, après, pour le coup, c'est mon adaptateur aussi. Non, parce que moi, je suis pro Apple. Hein. J'ai la montre, la tablette, l'iPhone, le Mac. Et sur 4 prises Apple que j'ai, il n'y en a qu'une qui rentre. Donc je dois jongler à chaque fois pour faire charger mon matériel. C'est une blague. Même pour la GoPro, les batteries, bah, si ma prise elle est déjà prise, c'est qu'à te le dire, bah, je peux pas charger en fait. Donc clairement, prévoyez les adaptateurs. Pensez-y. Des fois, les guides c'est bien, mais là pour le coup, voilà, prévoyez-les. Bon, sur ce, là, ce coup-ci, je vous quitte. Je vous dis à demain pour une nouvelle étape. Ciao, bonne soirée!